Chapitre Maroc, Mexique, Suisse. Page d'avertissement. Pourquoi ai-je choisi de mettre ces trois pays ensemble dans le même chapitre? Pendant que j'écris ces lignes, je ne sais pas encore comment ce chapitre ira. Se pourrait-il que cela soit parce que ce sont les pays où j'ai séjourné le plus longtemps, au fil des ans, 9 mois au Maroc, 5 mois et 3 semaines au Mexique et 1 an et demi en Suisse. Moi, j'ai 1 an et demi dans bout de là. Ou peut-être parce que ce sont les pays, à l'extérieur du Canada, que j'ai le plus aimé jusqu'à maintenant. Il se peut bien que je les ai choisis pour leur similarité et leurs différences évidentes. C'est-à-dire, ils sont similaires, mais ils sont différents. J'ai aussi beaucoup marché dans ces pays. Moi, j'aime ça marcher. Ou bien, une des raisons est que je fus capable d'y travailler un peu ou beaucoup dans ceux-là. Je sais qu'il se peut que vous me rappeliez que j'ai aussi travaillé à San Antonio, Texas, États-Unis d'Amérique, mais c'est presque tout ce que j'ai fait là-bas. En tout et partout, je n'ai poussé aux États-Unis d'Amérique que sur une période de 29 heures. C'est une journée et 5 jours de pouce en tout aux États-Unis. Je peux pas trop en parler. Là. On en a parlé un petit peu dans l'autre chapitre. Dans différents chapitres du livre, j'ai déjà raconté des histoires et événements qui se sont déroulés dans ces pays choisis. Mais pas tout. Néanmoins, il y a plus de 2 ans, lorsque je me suis assis une soirée et divisé le livre en ses chapitres futurs et leurs titres, j'ai mis de côté ces 3 pays en particulier pour faire partie du même chapitre. Donc, quelque chose, à ce moment, doit avoir frappé mon esprit pour en faire ainsi. Je sais ce que je veux faire. Pourquoi ne pas me reprendre un autre café et une cigarette? Après, j'en reprendrai son écriture. Je recommencerai à écrire après. On verra bien à quoi il ressemblera, en espérant qu'il soit bon. Alors là, voici. Maroc, Mexique, Suisse. La première fois que j'ai fait du pouce en Suisse fut en août 1997. Je me dirigeais en France en espérant travailler dans les récoltes de fruits, ce qui n'arriva point. C'était juste après un festival de musique, Open Air, à Inns-Vinez, sur le bord d'un lac, ça c'est en Suisse là. J'accompagnais le groupe rock de České Budějovice, République tchèque, My Dry Willow. À cette période, je détenais le titre de leur gérant nord-américain. J'étais armé d'une cassette 4 pistes de leur plus récent album, Food of the Soul. Le but n'était pas seulement de récolter des fruits, mais pendant que je voyageais, d'avoir les gens qui me prenaient d'écouter la cassette, juste pour en savoir leur impression. C'était un genre de sondage de marché. Tu sais, moi, il y en a qui écoutaient 5 minutes. Il y en a qui virent le tape de base. Bon, quand ça fait 2 fois qu'ils virent de base, je pense qu'ils doivent l'aimer. Le but, c'était un genre de sondage de marché. La première fois que j'ai poussé au Mexique fut en novembre 2005. 3 semaines avant, j'avais terminé la récolte de pommes en Colombie-Britannique et j'avais vu à la télé la dévastation qu'avait causée l'ouragan Wilma à Cancun. Alors, je voulais aller donner un coup de main. T'sais, moi, je faisais mon lavage, puis tout est détruit. T'sais, la semaine d'avant, j'avais acheté un billet pour Cancun, puis la semaine d'ensuite, j'ai joué l'ouragan à TV. Là. J'atterris à Mexico, et le lendemain, je me mis en chemin pour Cancun. Par le temps que j'arrivais à Cancun, avec rien d'autre que le linge sur le dos, je m'étais fait voler je m'étais fait voler à ma 4e soirée à Villa Hermosa. Quelqu'un est parti avec mon stock. Je réalisais qu'il y avait beaucoup moins de destruction comparé à ce que les chaînes principales de télé avaient décrites, avant que je parte du Canada. Alors je découvris un tout autre Mexique, que j'avais pensé en premier lieu. Oui, mais imaginé de même. Je pense ne jamais croire tout ce que l'on voit et ou entend à la télé. La première fois que j'ai poussé au Maroc n'était pas planifiée à l'avance. C'était en mars 2009. J'avais déjà passé 2 mois et 3 semaines là. Mon ami à Rabat, Driss Hanin, ne voulait pas que je pousse à Tanger. Il ne voulait pas que je monte de Rabat à Tanger pour prendre le traversier pour l'Espagne. Alors il s'assura que je pris un autobus pour Tanger. Mais l'autobus brisa à mi-chemin de Tanger. Dans ce même autobus, dans la soirée, je m'étais lié d'amitié avec un jeune homme dans la vingtaine qui se rendait aussi à Tanger. On commençait à se parler. Donc au matin, nous avons convenu ensemble de pousser le restant du chemin pour Tanger. Pas d'enseigne, de pouce ou rien.
Pendant que le trafic passait, de temps en temps, il signifiait de la main à des véhicules d'arrêter. Il faisait comme des babayes, on arrête, là. Il leur parlait un peu, je ne comprenais presque rien de ce qui était dit. Mais finalement, quelqu'un nous donna une ride à Tanger. Ne sachant pas à ce moment que j'étais pour revenir un jour au Maroc, c'est la première fois, j'étais à l'instant heureux que j'avais poussé là au moins une fois. En janvier 2004, je m'en allais en Suisse, venant de la République tchèque et de l'Allemagne. Mais cette fois, pas seulement par plaisir, mais je regardais aussi pour promouvoir, possiblement, organiser une tournée estivale européenne pour le groupe de musique canadien TWC, The Wasabi Collective. Je voulais être en Suisse pour une couple de semaines seulement, et puis explorer d'autres possibilités en Europe. Mais je crois que j'ai tombé comme en amour avec la Suisse. Alors, j'y suis resté jusqu'à mon départ le 22 avril, mon anniversaire, ma fête, de la même année. 4 jours avant mon vol de retour au Canada, de Prague, République tchèque. Je suis resté en Suisse. Il faut que je m'en vais. Berne et Fribourg, ces deux villes suisses, m'occupèrent assez cette année-là. Je trouvais du travail comme bénévole à Fribourg, au banc public, un accueil de jour et un refuge de soir, la tuile dans la même ville. Tant qu'à Berne, je trouvais un endroit pour monter ma tente. Je jouais de la percussion sur la rue pour me faire un peu d'argent de poche et je découvris quelques endroits où je pouvais manger gratuit ou pour un peu d'argent ou du bénévolat. Ça veut dire, t'as faim, si t'en vas là, c'est ouvert, si faire vaisselle, si soupe, tu manges incroyable. En plus, je me fis un paquet de chum là aussi. La plupart de mes voyages sur le pouce en Suisse, cette année-là, furent entre Fribourg et Berne, de 30 à 40 fois à peu près, plus que 25 fois. J'utilisais toujours une enseigne. Tout le temps une pancarte. Durant mon temps au Mexique, les 2 premiers mois, je restais pratiquement à Cancun. Une fois arrivé là, mais je recommençais à pousser en mi-janvier. J'ai entendu parler de Tulum sur la rivière Amaya, et alors j'y descendis. Il me restait un peu d'argent de mon travail à l'entrepôt de recyclage de métal à Cancun. Alors je poussais et donnais un peu d'argent à mes rides. Je me rendais à Tulum en 2 jours. C'est pas loin. J'ai resté seulement que 2 jours aussi à Tulum. Je pense que c'était un peu trop touristique pour moi. Je crois que je poussais vers Playa del Carmen quand je m'avouai vaincu et pris un autobus avec le peu d'argent qui me restait. En chemin, lorsque l'autobus arrêta quelque part en soirée, pour que les passagers puissent se rafraîchir, je crois que vu que j'étais le seul qui n'avait rien acheté, quand nous repartîmes, quand on est reparti, l'aide-conducteur, donc le helper, me donna un Coca-Cola. La deuxième fois que je poussais au Maroc devait être en novembre 2011. Revenant de quelque part à Rabat, j'adore marcher au Maroc. Je pense que je marchais 100 km en 3 jours. Je savais qu'au Maroc, les gens poussaient avec un peu d'argent pour donner au ride. C'est un petit peu d'argent. Je n'avais plus d'argent, alors je ne fis aucun signe à personne. Mais ce jeune de 14-15 ans, m'embarqua sur un vieux scooter pour 8 km. Et me débarqua à un petit magasin. Le propriétaire du magasin, une fois arrivé là, le propriétaire du magasin me donna un peu d'argent. C'est le propriétaire qui me donne de l'argent. C'est grave, c'est ça. Je virais de bord acheter quelque chose. Dépendamment de la taille du pays, les distances ne représentent pas la même chose qu'en d'autres. Je vous explique. En Suisse, dire que vous allez pousser à une place ou à une ville éloignée de 150 km dans le même jour, pour certains Suisses, cela semble impossible. Après tout, la Suisse est très petite. Alors la distance apparaît être pratiquement hors de portée. 150 km, c'est quasiment le 2/5 du pays. Donc ça paraît loin. C'est pas loin. Je me souviens que le 21 avril 2004, quand je dis à quelques amis à Fribourg que je pousserais qu'en fin d'après-midi, c'est faire mon job, moi, là, et que je planifiais de me rendre la même soirée au moins jusqu'à Zurich, à peu près 150 km, je vous dis,
Et que la plupart d'entre eux me disent ils m'ont tout dit ça, que j'étais fou de penser que j'arriverais là. Mais je le fis. Je crois que Fribourg est à peu près 180 à 200 km de Zurich. Donc, pas 150, mais 180 à 200 km, je pense. Bien sûr, j'avais fait des pancartes appropriées pour le voyage. Le lendemain, je me rendis jusqu'à Český Krumlov, République tchèque. Pour aller à Neuchâtel de Fribourg, près de 90 km à peu près, je nécessitais au moins 3 enseignes, dont 2 bilingues. Gain Dudingen, Annette Inns et la troisième, Neuchâtel. De cette façon, c'était très facile. Autrement, si je débutais de Fribourg avec en premier une enseigne Neuchâtel, cela pourrait me prendre la majeure partie de la journée ou la journée entière pour y arriver. Au Mexique, j'écrivais sur les pancartes ma destination espérée. Finale ou bien pas de pancarte du tout. Dépendamment si je remplissais mon pack-sac avec des canettes vides de bière et soda que je trouvais en marchant le long de la route. Le pack-sac plein, je commençais à le pousser et demandais de me débarquer à la prochaine ville pour les vendre. Ça veut dire, puis là, ben, il débarque, et puis là, tu continues à marcher, puis tu ramasses en rose, tu fais de l'argent montant. Mais si je m'en allais loin et que je n'avais pas besoin de faire de l'argent en chemin, j'écrivais ma destination et éventuellement j'y arrivais. Tant qu'au Maroc, je n'écrivais pratiquement jamais d'enseigne. Je marchais autant que possible et quelquefois des gens s'arrêtaient pour s'informer où j'allais et me donnaient une ride. Ma première fois au Maroc, quelques amis m'avaient dit que si je n'avais pas d'argent du tout, eh bien, je n'avais qu'à dire Flussuelo. Ça sonnait comme ça anyway. Signifiant pas d'argent. Flus étant argent, Wello aucun. C'est probablement pourquoi je n'ai vu presque personne vraiment pousser. Tout le monde ne poussait pas. Ils font juste signe, puis tout le monde ne pousse pas. Ils attendent quelque part, puis quelqu'un qui passe, puis ils vont juste signe, puis ils arrêtent. Je me souviens qu'en décembre 2011, je retournais à Rabat de Casablanca. Je je crois. J'avais pratiquement marché l'aller-retour. Je me suis tendu, puis je suis remonté. Jour après jour, le même autobus me passa maintes fois, pendant que je marchais. Les autres, ils bon, Finalement, un après-midi, l'autobus ralentit, et de la porte arrière, la porte ouverte, de la porte arrière, un jeune homme me demanda « Rabat !» C'est Rabat. En courant, je répondis « Flussuelo » et il me fit entrer. « T'as vu, pas d'argent, ouais, rentre !» Mais tu cours. On arrêta une demi-heure pour une pause. Le conducteur m'invita à dîner. Il m'a apporté dîner. Il m'a pas dit. Hey, le chauffeur m'a payé à la traite. Même si ces 3 pays sont très différents l'un de l'autre, dans la plupart ou dans tout leur aspect, je réussis assez rapidement à me sentir à l'aise avec leur façon de vivre. Possiblement parce que dans ces 3 pays, je me suis débrouillé de quelque façon à survivre assez bien, puisque je le devais. Il faut que tu survives. Ben, il faut quand même survivre, vas-y. Si t'es pas moyen de survivre, tu ne veux pas survivre, tu n'as pas d'argent pour être touriste, tu colles ton gaz, sinon si t'es là, c'est arrange-toi pour survivre. Fait que, adapte-toi. Quelques-uns d'entre vous pourriez dire que je fus extrêmement chanceux de toujours sortir de situations indemnes. Des fois, je me demandais comment j'étais pour me sortir de ceci ou cela, ou comment j'étais pour arriver là. Peu importe quelle sorte de solution possible prévue. D'avance, donc peu importe ce que tu penses d'avance, que j'imaginais, ça n'arrivait jamais de la manière que j'eus pensé ou imaginé. Ma seule réponse serait que Dieu veillait sur moi. Si vous pensez que j'étais toujours très chanceux, je pourrais sans contredit acheter chaque jour un billet de loto gagnant. Et non, je m'en remets à Dieu. Juste à penser qu'en tout, au fil des ans, 5 mois et 3 semaines au Mexique, 9 mois au Maroc et 1 an et demi en Suisse, pensez-vous que j'arrivais dans ces pays avec le montant d'argent approprié sur moi ou en banque, requis pour chacun de ces séjours?
Bien sûr, en cours de chemin, je dus emprunter de l'argent à des amis ou à des membres de la famille que j'ai pratiquement toujours repayé, à moins que la personne qui me le prêtait refusât d'être remboursée. Si je ne pouvais pas travailler pour du cash, je pouvais faire du bénévolat ou travailler contre nourriture, hébergement ou service. Ou que je trouvais tout simplement de l'argent quelque part pour passer au travers de la journée ou du petit problème dans lequel j'étais. Ou je rencontrais quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, qui suppléait à mes besoins immédiats et encore plus que. Remerciements. En Suisse, j'aimerais remercier quiconque m'aida avec peu importe quoi, ride et tout autre. Tous ceux qui me donnèrent des petits jobs et tous les staffs et organisateurs des festivals que je travaillais avec en 2009 et 2010. En particulier toutes les agences, les refuges de jour et de nuit. Fribourg, le staff et usagers de banc public et la tuile. Berne, amis, staff et usagers de la prairie. Au Mexique, toutes les rides et ceux qui m'ont hébergé des petits jobs, je n'ai jamais ressenti la faim pour une période de plus de 12 heures. J'étais là 5 mois et 3 semaines et j'ai jamais eu faim si c'est 24 heures. Si t'es 2 fois t'as pas eu faim. C'est correct, Asti. Au Maroc, toutes les rides et rides gratuites en bus, train, le couscous partout, mais en particulier Hanin Driss Hanin et sa famille, Banini Driss et Mustapha. Si j'ai oublié de mentionner et remercier quelqu'un, Dieu s'en rappelle.